Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a réitéré sa grâce pour que nous puissions encore nous retrouver avec vous afin de vous apporter encore cette bonne nouvelle aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu « Je vendis mon âme au diable » Aujourd'hui, c'est ce que nous entendons lorsque nous regardons la musique, quand nous regardons tout ce qui se produit dans l'industrie de la musique, lorsque nous regardons des films, nous entendons toujours cette phrase revenir, ces paroles revenir, ou cette parole revenir, « Je vendis mon âme au diable ». Mais aujourd'hui, nous sommes là donc, nous aurons comme thème « Ne vends pas ton âme au diable ». Voilà donc ce que nous aurons aujourd'hui comme thématique. Ne vends pas ton âme au diable. Alors, cette phrase, elle a donc pris son ampleur dans l'industrie musicale et même dans le monde du cinéma. Nous entendons « Je vendis mon âme au diable »,« Je vendis mon âme au diable ». Alors nous, aujourd'hui, nous sommes venus vous dire « Ne vendez pas votre âme au diable ». Ne vends pas ton âme au diable. Alors avant d'aller plus loin, nous allons d'abord plonger nos regards dans les Saintes Écritures pour voir ce que la Bible nous dit par rapport à notre âme. Alors je vais donc nous inviter à lire ensemble avec moi dans Matthieu 16, mais le 26e verset. Nous allons voir ce que la Bible nous dit à propos de l'âme. Alors je vous invite donc à lire ensemble avec moi si vous êtes là. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ça, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit à ses contemporains, que sert donc à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Vous voyez? Alors que nous entendons tout le monde les chanter aujourd'hui, alors que nous entendons les millionnaires les dire aujourd'hui, ceux qui ont de la renommée aujourd'hui, ils nous le disent, j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme au diable. Mais regardez ce que la Bible nous dit par rapport à l'âme. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il devait perdre son âme? Vous voyez? Alors aujourd'hui, nous aurons tout simplement deux petites questions que nous allons nous poser. Et la première question que nous pouvons nous poser est que pourquoi les gens vendent-ils leurs âmes? Pourquoi les gens vendent-ils leurs âmes? Vous voyez? Pourquoi les gens vendent-ils leurs âmes? Les gens vendent leurs âmes aujourd'hui pour avoir de l'argent. Les gens vendent leur âme aujourd'hui pour avoir de la célébrité. Les gens vendent leur âme aujourd'hui pour avoir du succès. Les gens vendent leurs âmes aujourd'hui pour avoir les ballons d'or. Les gens vendent leurs âmes aujourd'hui pour avoir, je ne sais, n'importe quel trophée aujourd'hui. Les gens vendent leurs âmes aujourd'hui pour avoir des maisons. Vous voyez? Pour avoir la force. Et ils vendent leurs âmes. Et ils ne les cachent pas seulement pour eux-mêmes, mais ils nous le disent. Une façon de nous inciter, nous aussi qui les écoutons, nous aussi qui les suivons, nous aussi qui les regardons, à les suivre sur cette voie-là pour vendre aussi nos âmes au diable. Vous voyez? Les gens vendent leurs âmes pour avoir des diètes privées. Les gens sont prêts aujourd'hui à vendre leurs âmes pour ces choses du monde, ces choses matérielles. Et ils vendent. Vous voyez? Ils vendent. Et lorsque déjà on parle d'une vente,
je pense que pour ceux qui sont dans le business, et même déjà nous tous, même si nous ne sommes pas dans le business, nous savons que lorsqu'on vend quelque chose, on s'attend à un profit, on s'attend à un avantage, à un bénéfice. Vous voyez? Alors les gens vendent leurs âmes aujourd'hui et ils cherchent un bénéfice, ils cherchent des avantages, ils cherchent un intérêt. Et l'intérêt, c'était donc ce que j'étais en train de vous dire tantôt, l'argent, des maisons, des jets privés, la célébrité, la gloire de ce monde. Alors les gens hypothèquent leurs âmes pour avoir toutes choses. Mais bien aimé, alors que ces choses sont passagères, alors que ces choses sont éphémères, alors que ces choses ne durent que pour peu de temps, les âmes et les hommes acceptent aujourd'hui de vendre leurs âmes. Mais seulement quelque chose se cache là derrière que les gens ne savent pas, ou les gens ignorent, ou nous qui leur suivons, nous qui écoutons de leur musique, nous qui les regardons dans leurs films, ainsi de suite. Quand on dit « je vendis mon âme au diable », qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un dit que je vendis mon âme au diable, on pourrait peut-être comprendre que l'âme, c'est quelque chose que nous avons dans notre poche, que nous pouvons prendre et le vendre au diable. Et puis, point barre, c'est fini, il n'y a rien, on gagne tout simplement les choses dont nous avons besoin, on gagne tout simplement le bénéfice et puis c'est tout, ça suffit. Mais bien aimé, dans les textes que nous venons de lire aujourd'hui, lorsque Jésus parle de l'âme, là où il parle de l'âme, le mot grec qui a été employé pour parler de l'âme peut tout simplement être traduit par la vie. La vie. On peut dire âme ou vie dans ces textes. Vous voyez? Donc, quand un homme nous dira aujourd'hui que je vendis mon âme au diable, cela veut dire tout simplement cet homme a donné sa vie au diable. Cet homme a vendu sa vie au diable. Mais bien aimé, vous voyez? Voyez, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus vous dire, ne vendez pas votre âme au diable. Ne vends pas ton âme au diable. Mon frère, toi qui m'écoutes, papa, vous qui m'écoutez, à cause de la gloire de ce monde, à cause des richesses de ce monde, n'accepte pas de vendre ton âme au diable. N'acceptez pas de vendre votre âme au diable, car dès lors que vous allez dire « je vais vendre mon âme au diable », vous vous vendez vous-même, vous vendez votre vie. Vous vendez votre vie. Vous vendez votre vie. Et Jésus dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde, de gagner les richesses de ce monde, d'être célèbre, de recevoir des trophées, d'avoir la position la plus estimée de ce monde, s'il devait perdre son âme? Voyez. Voilà pourquoi nous sommes venus vous appeler aujourd'hui à ne pas vendre votre âme au diable. Ne vendez pas votre âme au diable. Et vendez pas. Oh, combien d'entre nous dans ce monde aujourd'hui ont accepté de vendre leur vie, ont accepté de vendre leur âme au diable, tout simplement parce qu'ils voulaient avoir un poste, tout simplement parce qu'ils voulaient avoir un travail, tout simplement parce qu'ils voulaient être connus, tout simplement parce qu'ils voulaient voyager, tout simplement parce qu'ils voulaient être reconnus au niveau mondial, tout simplement parce qu'il voulait que lorsqu'il va ou elle va poster ses photos sur Instagram, que tout le monde puisse liker, que tout le monde puisse apprécier, que tout le monde puisse dire oui, voilà, ça c'est la beauté sublime. Mais bien aimé, et on a vendu son âme. Mais dans cette vidéo, nous sommes venus vous appeler à ne pas vendre votre âme au diable. Ne vendez pas votre âme au diable. Et rapidement, la toute deuxième question, et la dernière que nous pouvons nous poser, c'est que pourquoi je ne dois pas vendre mon âme au diable? Pourquoi je ne dois pas vendre ma vie au diable? Pourquoi je ne dois pas donner ma vie au diable en échange
de l'argent, en échange de maisons, en échange de diètes privées, en échange de la célébrité, alors que mon corps en a besoin, alors que dans ce monde j'ai besoin de l'argent, alors que dans ce monde je veux un bon travail, je veux être bien placé dans la société. Alors pourquoi je ne dois pas vendre mon âme? Si ceux qui vendent leur âme, ils ont des voitures, ils ont des diètes privées, ils sont connus, ils ont vraiment de la considération, on le considère. Alors pourquoi moi je ne dois pas faire de même que ces hommes qui ont vendu leurs âmes au diable? Je vais tout simplement vous dire, mes frères, que vous ne devez pas vendre votre âme au diable. Parce que si vous vendez votre âme au diable, mon frère, toi qui me regardes, ou ma soeur qui me regarde, si tu vends ton âme au diable, eh bien tu as perdu ton âme. Je venais de dire tantôt que vendre son âme au diable, c'est vendre sa vie. C'est se vendre. Si tu vends ton âme au diable, si vous vendez votre âme au diable, alors vous avez perdu votre âme. Vous avez perdu votre vie. Raison pour laquelle vous ne devez pas vendre votre âme au diable. Vous ne devez pas vendre votre âme au diable. Pourquoi vous ne devez pas vendre votre âme au diable? C'est parce que si vous vendez votre âme au diable, alors vous avez perdu tout ce que vous avez de valeur. Parce que l'homme, l'âme de l'homme est ce qui est d'une grande valeur en lui. La vie que vous avez, la vie que tu as, ton âme, c'est ce qui est de plus grand que tu as. Ça a une grande valeur. Et la valeur de ton âme n'a pas de prix, mon frère. N'a pas de prix, ma soeur. Papa, vous qui suivez, votre âme n'a pas de valeur. Votre âme n'est pas égale à des maisons. Votre âme n'est pas égale à l'argent. Votre âme n'est pas égale aux diètes privées. Votre âme n'est pas égale à la célébrité, au trophée, au ballon d'or. Votre âme est une chose qui a une grande valeur. Et si vous voulez que nous puissions donner un prix à votre âme, je vous dirais tout simplement, votre âme vaut la vie de Jésus. La vie d'un Dieu qui a accepté de se dépouiller, de revêtir l'humanité et de venir sur la terre et de subir les supplices du calvaire. Vous voyez? Tellement que votre âme a de la valeur. Regardez, Jésus est venu, non pas pour sauver les maisons. Jésus n'est pas venu pour sauver des diètes privées. Jésus n'est pas venu pour sauver la célébrité de qui que ce soit. Jésus est venu pour sauver votre âme, pour vous sauver votre vie. Pour vous sauver. Regardez le prix qu'il faut donner à votre âme. Votre âme a tellement coûté à Dieu qu'il fallait que Dieu sacrifie son propre fils, qu'il l'envoie à la croix du calvaire, qu'il puisse souffrir, qu'il soit battu de coups de verge, qu'il soit flagellé et que son sang soit répandu pour votre âme, pour le salut de votre âme, pour sauver votre vie. Votre âme a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et même aux yeux de Satan. Satan sait que votre âme a une grande valeur. Quand Satan te regarde, il ne veut pas tes maisons, il ne veut pas ton mariage, il ne veut pas tes diètes privées. C'est que Satan combatte en toi, ce que Satan veut détruire en toi, c'est ton âme, c'est ta vie. Il veut te l'ôter, il veut te l'enlever. Mais hélas, on ne comprend pas ces choses. On pense que vendre son âme, c'est tout simplement comme vendre une banane. On voit que vendre son âme, c'est comme tout simplement mettre de l'or ou de l'argent en transaction. Bien-aimé, votre âme a une grande valeur. Raison pour laquelle vous ne devez pas vendre votre âme. En plus, on dit, j'ai vendu mon âme au diable. Et
Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous allons voir que la Bible nous présente les diables comme l'ennemi de nos âmes. Comment est-ce que tu peux prendre ton âme pour aller le vendre à ton ennemi? Nous avons tous regardé des films. Et nous savons ce qui se passe dans des films où on nous parle de la drogue, la transaction, le marché de la drogue, des films où les gens vendent de la drogue. Quand vous regardez ces films, vous allez voir que lorsqu'il y a des camps, on sait déjà que l'autre camp, c'est un camp adversaire. Ce sont nos ennemis. Et même lorsqu'on va leur proposer le marché pour que l'on puisse leur vendre de la drogue, vous allez voir qu'au moment de l'échange, tout ne va pas bien se passer. Pourquoi? Parce que entre les deux, quand il n'y a pas l'amour, l'amitié n'existe pas. Ce sont des ennemis. Et quand ils vont venir, il y a toujours une subtilité. Il y a toujours de la rise dans l'autre camp. Vous voyez, vous allez voir, on donne de l'argent et les autres donnent de la drogue. Mais avant de se séparer, vous allez voir que dans les camps adverses, il va toujours venir quelque chose de bizarre pour éliminer l'autre camp. Et on va tuer cet autre camp. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'antagonisme, ils ne s'entendent pas, ils sont venus faire le business, mais ils ne sont pas alliés, ils ne sont pas amis, ce sont des ennemis. Et vous allez voir que l'autre camp va tomber, l'autre camp va succomber, l'autre camp va perdre. Et c'est ce qui se passe également lorsque vous acceptez de vendre votre âme au diable, à Satan. Satan est l'ennemi de votre âme. Quand il vous voit venir dans sa présence avec votre âme, vous lui apportez votre vie. Vous lui dites, prends mon âme, prends ma vie, donne-moi des maisons, donne-moi l'argent, donne-moi des jets privés. Eh bien, tu perds ton âme, tu perds ta vie. Satan est ton ennemi, Satan est ton adversaire. À jamais, 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 jamais de la vie, ne crois pas ou ne croyez pas que Satan va vouloir votre bien. Non, Satan n'aimera jamais votre bien. Alors pourquoi lui vendrez-vous votre âme? Pourquoi allez-vous donner votre vie à Satan, au diable? Non, nous sommes venus vous appeler à ne pas vendre votre âme au diable. Ne vendez pas votre vie au diable. Ne vendez pas votre vie au diable. Mais pourquoi ne pas aussi vendre mon âme au diable? Pourquoi? Ça ne se limite pas là. Quand tu vends ton âme au diable, eh bien mon frère, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, papa, vous qui suivez maman. Si vous vendez votre âme au diable, alors vous avez perdu. Quand nous disons que vous allez perdre votre âme, vous allez le perdre. Ce n'est pas disant que vous l'aviez dans votre poche quand vous avez donné à Satan, votre âme a disparu et puis ça se limite là. Non. Perdre ici, vous devez d'abord savoir que l'âme est éternelle. L'âme de l'homme est éternelle. Dieu a créé l'âme éternelle. Vous voyez? Ce qui meurt en l'homme, c'est le corps. Je n'aimerais pas entrer dans des définitions du genre, vous parlez du nefesh, vous parlez du roi, vous parlez du neshma, tout ça là, non. Mais retenez que l'âme est éternelle, vous voyez. Quand nous disons que tu vas perdre ton âme, cela ne veut pas dire que ton âme va s'éteindre comme ça et puis ça suffit. Non, perdre son âme, donc c'est vivre éternellement séparé avec Dieu. Alors que ton âme est appelée à vivre éternellement, mais ton âme vivra éternellement loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est en enfer, dans le feu, dans les temps de feu, où tu seras en train de brûler, mais tu ne vas pas mourir. Dans la souffrance éternelle. À cause de l'argent, à cause de maisons, à cause de la célébrité, à cause des trophées, tu vas vivre en enfer. Tu vas souffrir éternellement. Parce que tu as vendu ton âme, tu t'es vendu, tu as vendu ta vie. Tout ce que tu avais de valeur, tu l'as vendu pour ces choses éphémères. Tu vas vivre éternellement en enfer. Voilà pourquoi tu ne dois pas vendre ton âme au diable. Voilà pourquoi tu ne dois pas hypothéquer ton âme au diable.
Au lieu de vendre ton âme au diable, donne-les plutôt à Jésus-Christ. Donne-les gratuitement, volontairement. Donne ton âme à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et au lieu de perdre ton âme, tu sauveras ton âme. Au lieu de perdre ton âme, tu la sauveras. Donne ton âme à Jésus au lieu de le vendre à l'ennemi de ton âme. Si Jésus a souffert à la croix, si Jésus a été crucifié, s'il a accepté de se dépouiller et de venir ici sur la terre comme un homme, c'était pour le salut de ton âme. Alors nous sommes venus t'appeler aujourd'hui à donner ton âme à Jésus. Nous sommes venus t'appeler aujourd'hui. Nous sommes venus vous appeler aujourd'hui à donner votre âme à Jésus. Et peut-être déjà vous l'avez déjà vendu. Vous avez déjà vendu votre âme au diable. Alors que vous suivez cette vidéo, je suis venu vous dire qu'il n'est pas encore tard. Jésus est là. Il veut vous sauver aujourd'hui. Il veut sauver votre âme aujourd'hui. Il veut vous donner la vie aujourd'hui. Venez à lui alors que vous écoutez cette bonne parole. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Acceptez aujourd'hui de donner votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Ne refusez pas de donner votre vie à Jésus à cause de l'argent, à cause de la célébrité, à cause de la gloire que nous montre ce monde. Tout cela est éphémère, tout cela est une perte. Ça va s'en aller, ça va partir. Mais que sera-t-il de votre âme? Vous allez le perdre. Vous allez souffrir en enfer. Alors non, ne vendez pas votre âme au diable. Donnez votre âme à Jésus et vous n'allez pas la perdre. Vous aurez la vie éternelle. Vous vivrez dans le royaume des cieux. Vous habiterez ensemble avec Dieu. Dieu sera votre roi et vous ferez partie de son peuple. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui. Donnez votre âme à Jésus parce que Jésus veut vous sauver. Ne vendez pas votre âme au diable. Et Jésus n'est pas celui qui se tient là à vous juger, à vous condamner. Non, il est là. Et ce qu'il attend, c'est que quelqu'un se détourne de sa mauvaise voie, que quelqu'un abandonne cette vie d'immoralité, cette vie de corruption que donne les diables, cette vie qui n'honore pas le Seigneur. Il veut que tu abandonnes, que tu viennes vers lui, que tu te tournes vers lui, que tu lui dises: Seigneur, j'accepte de perdre des maisons, j'accepte de perdre des diètes privées, j'accepte de perdre des avions, j'accepte de perdre les trophées, j'accepte de perdre mes ballons d'or, j'accepte de perdre ma renommée pour me donner à toi, pour te donner mon âme. Et Jésus attend cela. Et c'est là ce qu'il veut pour vous. Ne vendez pas votre âme au diable. Donnez votre âme plutôt à Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Et qui vous a dit que pour avoir des maisons, pour avoir de l'argent, il faut vendre son âme. Le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ que nous prêchons, il est capable de donner des maisons, il est capable de donner des voyages, il est capable de donner le mariage, il est capable de donner la célébrité, il est capable de donner du succès. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous soyez sauvés, que votre âme soit sauvée, que vous soyez en bonne relation avec Dieu, que vous entrez dans le royaume des cieux, que vous vivez éternellement avec Dieu. C'est ce qui est essentiel. Mais les autres choses-là sont éphémères. Alors je vous appelle aujourd'hui à donner votre vie à Jésus, votre âme à Jésus, et vous serez sauvés. Dans l'autre version, il est dit: si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si il perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? À quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Qu'est-ce que tu peux payer en échange de la vie? Si tu la perds aujourd'hui, que payeras-tu? Que payeras-tu? Si tu l'avais déjà perdu aujourd'hui, regarde ce que tu peux
payer pour retrouver ta vie, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. C'est recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est de la sorte que tu pourras sauver ton âme, que tu pourras récupérer ton âme. Mais si tu meurs dans tes péchés, ou si Jésus revient aujourd'hui, ça sera trop tard pour toi. Même si l'on faisait pour toi les cultes du purgatoire, on va te dire qu'après le purgatoire, tu seras sauvé, tes péchés te seront pardonnés. Non, c'est faux. Après la mort, vient le jugement. Tu seras condamné et tu ne seras pas sauvé parce que tu as vendu ton âme au diable. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Refuse la gloire, refuse la célébrité de ce monde et donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a pris la décision de ne plus vendre son âme au diable, ou quelqu'un qui dit non, je vais retrouver mon âme perdue. J'ai dit, tu ne peux le retrouver que si tu donnais ta vie à Jésus, si tu avais déjà perdu ton âme. Mais si tu n'as pas encore perdu ton âme, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi. Malgré la souffrance, malgré le manque de l'argent, de ceci ou cela, aide-moi à ne pas perdre mon âme. Je ne vais pas donner mon âme au diable, je vais donner mon âme à Jésus. Ma vie entière, je vais l'abandonner à Jésus. Alors nous allons prier. Si tu avais déjà vendu ton âme au diable, tu vas prier. Tu vas dire aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vendu mon âme au diable à cause de l'argent, à cause de maisons, à cause des diètes privées, à cause de la célébrité, à cause du mariage. J'ai accepté de vendre mon âme au diable. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, j'ai entendu ta parole et je me soumets à ta volonté. Je me répands de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Je vais te donner mon âme. Prends mon âme, prends ma vie. Que tout soit à toi. Je ne vais pas perdre mon âme. Je ne pourrai jamais racheter mon âme. Il n'y a aucune chose que je pourrais donner en échange de mon âme. Mais aujourd'hui, je viens auprès de toi, Jésus. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Et toi qui n'as jamais vendu ton âme au diable, dis à Dieu de te garder pour que tu ne vendes pas ton âme au diable. Seigneur, garde mon frère, garde-nous, garde moi-même, Seigneur, oh Dieu, afin que nous ne puissions pas vendre nos âmes au diable. Pardonne tout celui qui avait déjà vendu son âme au diable et qui se répand aujourd'hui et qui prend la décision de donner sa vie à Jésus. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la décision de renoncer à la gloire terrestre, au matériel de ce monde qui n'est que chose éphémère, pour vous tourner vers Jésus, afin d'hériter la vie éternelle, afin de sauver votre âme et de vivre éternellement avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Croyez que Dieu vous a pardonné tous vos péchés si vous vous êtes repenti sincèrement. Et si vous avez placé votre foi maintenant en Jésus-Christ, et nous vous aimons, nous vous accueillons dans cette famille. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette famille des enfants de Dieu. Nous sommes de la chaîne YouTube Les âmes d'abord. Nous vous prions de vous abonner si c'est pour votre première fois, de suivre donc nos vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous. Vous pouvez nous écrire à kosmambenga@gmail.com. Ou encore, vous pouvez nous appeler à ces numéros que vous voyez au bas de votre petit écran pour entrer en contact avec nous. Que le Seigneur donc vous bénisse. On se voit prochainement.